Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à vous, supprimer. chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde dans une nouvelle émission de notre programme quotidien d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude des livres du Nouveau Testament. Nous sommes en train d'étudier l'épître à Tite, une des épîtres pastorales du Nouveau Testament, et plus précisément au chapitre 1. Nous poursuivons notre étude avec les versets 5 à la fin du chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, Dr. Issam Ezzad. Bienvenue, Dr. Issam. Merci bien. Bienvenue également à nos chers invités, soyez les bienvenus. Quelques instants et nous commençons l'étude d'aujourd'hui. Restez avec nous. Bienvenue, Dr. Issam. Merci beaucoup. Nous sommes toujours au chapitre 1 de la lettre à Tite et par la grâce du Seigneur, nous allons étudier du verset 5 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais lire quelques versets puis revenir vers vous avec une question. À partir du verset 5, Paul dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Je voudrais un commentaire préliminaire de votre part sur la raison pour laquelle Paul l'a laissé en Crète quand il lui a dit « afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville ». Que veut-il dire par « établir des anciens » ? Le fait d'établir des anciens est un pouvoir donné par Paul à Tite en vue d'établir des personnes responsables au milieu du peuple de Dieu qui assument leurs responsabilités. Et c'est un pouvoir particulier que l'apôtre Paul a donné à Tite comme celui que nous retrouvons dans Actes 14. Il leur a établi des anciens quand il était avec Barnabas. Paul charge Tite d'établir des anciens pour accomplir le travail pastoral au milieu de l'Église de Dieu. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, il présente des caractéristiques particulières sans lesquelles ils ne peuvent pas accomplir leur mission. Ils ont un travail pastoral à jouer, mais aussi un travail de surveillance. Et cela est une partie importante de l'ordre établi dans l'Église. Dans verset 5, il dit que tu établisses des anciens dans chaque ville. Au verset 7, il dit en effet en tant qu'intendant de Dieu et il donne des caractéristiques pour l'intendant, mais au verset 5, il parle d'anciens. Je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit d'anciens ou d'intendants? Le terme « ancien » est une traduction du terme syriaque « presbytre ». C'est un terme syriaque qui veut dire « ancien ». Donc le terme presbytre équivaut à ancien. Est équivalent à ancien. C'est le même terme, le sens fait référence à un homme âgé. En fait, pour comprendre cela, nous devons revenir à certains passages de la Bible. 1 Timothée chapitre 3, notre chapitre, Actes des apôtres 20 et 1 Pierre 5 abordent le même sujet. Ce sont les 1 anciens. Pierre 5, Actes 20, Tite 1 et 1 Timothée 3. C'est Ces quatre exact. chapitres nous expliquent ce que sont les évêques et les C'est anciens. exact. Il lit dans ce sujet qui est l'épiscope et s'il est différent de l'ancien. Ici, il parle des anciens, puis il en parle en tant qu'intendant, ce qui veut dire que l'ancien est l'évêque, et l'ancien est en même temps le presbytre. Cela est évident en Acte 20. Il a envoyé chercher à anciens de Éphèse l'Église les anciens d'Éphèse. de l'Église. Un autre point est que épiscope est un terme provenant du grec qui veut dire surveillant, et nous le voyons dans 1 Pierre 5. Ce sont ceux qui veillent et surveillent. Donc, ancien concerne l'âge et c'est aussi
Presbytre, épiscope est la nature de son travail, donc surveillant. Le don pastoral doit accompagner ce travail pour bien l'accomplir. Et cela est clair dans Actes chapitre 20. Dans toutes ces appellations, c'est la même personne qui a ces 4 titres. C'est-à-dire en mettant ensemble ces 4 chapitres dans la Bible, nous découvrons qu'il nous parle de la même personne. De la même qui personne. est presbytre, ancien ou épiscope ou surveillant. C'est la même personne. Oui, la même personne. 2 d'entre eux indiquent l'âge et les 2 autres font référence à la nature de son travail et le don qu'il exerce et le travail qu'il accomplit au milieu du peuple de Dieu, c'est le travail pastoral. Prenez soin de l'Église de Dieu, acquise par son sang. Tout à fait. Donc nous avons appris que le terme ancien est le même que épiscope. Les presbytres est le même terme que surveillant et ce sont différents titres pour une seule Exactement. personne. Toutefois, Tite a été chargé par Paul comme apôtre d'établir des anciens dans chaque ville C'est et exact. non pas un. J'ai besoin d'un commentaire sur cela, mais maintenant, nous n'avons plus Paul. Qui pourra établir des anciens dans chaque ville? Nous voulons savoir comment cela peut-il être fait à notre époque. Cela est clair dans Acte 20, dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité des épiscopes. C'est clair. Acte 20 nous montre que celui qui établit aujourd'hui les anciens, L'Esprit Saint. mais l'apôtre précise également certaines caractéristiques. Dans 1 Timothée 3, il nous dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, quelqu'un peut-il alors se nommer lui-même? Non. C'est l'Esprit Saint qui nomme la personne à qui sont attribuées certaines caractéristiques et l'Église l'approuve également en même temps et confirme ces caractéristiques. Si elles ne sont pas présentes, je ne pourrais pas dire que cette personne est convenable pour accomplir ce travail pastoral dans l'Église. Si ces caractéristiques sont présentes, il s'intéresse au travail pastoral, mais supposons qu'il a ces caractéristiques mais ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu, s'il n'aspire pas à être épiscope comme le dit Timothée, il ne peut pas être nommé à une telle fonction, il doit y aspirer pour accomplir son travail pastoral dans l'Église. Vous faites référence à Acte 20 et vous avez dit presbytre de l'Église d'Éphèse. Il dit ici établir des anciens dans chaque ville. Acte 20 ne mentionne pas le presbytre de l'Église d'Éphèse. Et ici, il ne dit pas un ancien pour chaque église ou ville. C'est vrai. Pourquoi la Bible met-elle l'accent sur les presbytres ou anciens au pluriel? Est-ce que dans une seule église, il y aurait un seul? La réponse ici dans Acte 20 est non. Mais dans l'église, nous trouvons un grand nombre de personnes qui assument cette fonction. Chez toute personne présentant ces caractéristiques et qui aspire à être épiscope est valable pour accomplir un tel travail. Reste que le nombre est compatible avec ceux qui sont servis. Très bien. Quand le nombre de ceux qui sont servis est grand, on trouvera un grand nombre de presbytres ou d'épiscopes ou Et d'anciens. bien sûr, celui qui a une caractéristique Une pastorale. caractéristique pastorale. Tout à fait. Il dit, afin que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Et il dit au verset 6, des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. Parlez-nous de ces caractéristiques qui devraient se trouver chez ces personnes. D'abord, il mentionne une qualité particulière en la spécifiant, et cela est mentionné dans dans 1 Timothée 3, qualité personnelle, puis sa maison, et c'est primordial. Il doit être personnellement irréprochable, ce qui signifie que personne ne peut rien lui reprocher. Tout le monde approuve qu'une telle personne est pure et juste concernant ses façons d'être et ses comportements devant les autres. Qu'en est-il de ses enfants, Dr. Issam? Parlez-nous-en. L'accent est ensuite mis sur sa famille. En fait, c'est très important. Il a des enfants qui sont croyants. Comme il est âgé, ses enfants doivent prouver leur foi. Bien sûr, dans 1 Timothée 3, il dit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. » Il dit qu'il ait des enfants croyants et pas seulement croyants, mais qui ont un comportement respectable, qu'ils ne soient pas accusés de débauche. C'est les 2 traits de caractère auxquels les jeunes sont exposés. Il ne faut pas qu'elles soient présentes chez les enfants de l'épiscope ou les enfants de l'ancien dans l'église locale. Si ces traits de caractère ne sont pas présents chez eux, les gens diront « Oh, regardez comment sont ces enfants !» C'est vrai. Ne pas être accusé de débauche. La débauche consiste à essayer d'imiter le monde dans sa débauche, à être insoumis. Et insoumis veut dire désobéissant.
ce responsable ne pourra rien demander à l'Église de Dieu. On lui dira, va voir d'abord tes enfants. Quand ils te seront obéissants, nous écouterons ta parole. Donc, être irréprochable. Et l'autre caractéristique concerne sa famille. Et les deux sont primordiales pour un presbytre ou un épiscope ou un ancien. Si vous souhaitez nous mettre en garde en utilisant l'histoire biblique de certains dirigeants dont les enfants étaient mauvais et ont ainsi détruit leur héritage de service, donnez-nous des exemples de la Bible. Le plus notable personnage, c'est Élie le prêtre. Je pense qu'il est cette personne, cet homme pieux et respecté. Mais à cause de ses enfants et faute de les avoir disciplinés, puisqu'ils étaient accusés d'immoralité, de débauche et d'insoumission, donc je crois que dans sa situation, et à cause d'eux, il est tombé et a perdu sa position, malheureusement. Certes, il y a d'autres exemples comme David, bien qu'il ait été un roi très respecté, mais il n'avait pas élevé ses enfants comme il le fallait. Il ne Alors voulait les pas contrarier conséquences ses furent enfants. graves. C'est vrai, il ne le voulait pas. C'est vrai. C'est vrai. Nous allons maintenant voir un reportage puis prendre une question des invités. Il est indispensable de s'en tenir à la parole digne de confiance. Il n'existe aucun autre livre capable d'apaiser la crainte du pécheur face au terrible jugement, aucun autre livre capable d'attirer le cœur de l'homme vers l'amour de Dieu, aucun autre capable d'exhorter l'homme à avoir un cœur et une vie pure et capable de le préparer à un ciel saint où les convoitises n'y pénètrent pas et que les souillures n'entourent pas, et qui abritera ceux que Christ a aimés, qu'il a libérés de leurs péchés par son sang et qui les a rendus rois et prêtres pour Dieu son Père. Oui, quel autre livre fait ces choses et plus encore, comme le fait la Sainte Bible? Verset 7. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Que signifie intendant de Dieu? Est-ce une fonction spéciale? Parmi les caractéristiques de l'épiscope est qu'il soit irréprochable en tant qu'intendant de Dieu. Expliquez-nous. C'est toute l'expression qu'il faut aborder. Irréprochable en tant qu'intendant de Dieu. Quand une personne envoie son intendant, celui-ci doit posséder les mêmes qualités que celui qui l'a envoyé. Sinon, il est inutile. Ainsi, quand Dieu envoie un intendant, il doit avoir en fait cette stature respectable. C'est vrai. Selon celui qui l'a envoyé. Digne de Dieu. Digne de Dieu. Il est l'intendant de Dieu qui transmet le message de Dieu. Il doit donc se comporter d'une manière digne de Dieu et avoir toutes les qualités requises pour l'intendance, comme l'honnêteté et la sagesse à la fois. Exactement. Quand il parle de lui comme de l'intendant de Dieu, il disait il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent ni attiré par le gain. Parlez-nous de ces caractéristiques. Il s'agit d'un ensemble de caractéristiques négatives. Il y a donc une liste qui dit que cette personne ne devrait pas être et puis ce qu'elle devrait être. Et ces deux listes sont très importantes. Les caractéristiques négatives nous indiquent ce à quoi une personne pourrait être exposée. Il existe de nombreux éléments négatifs. Mais pourquoi se concentrer sur cela? Quel genre de danger pourrait courir une personne dans le service pastoral? À quoi pourrait-elle être confrontée? De peur qu'une telle personne ne pense que le fait d'exercer cette fonction la rend meilleure que les autres, pensant que ses paroles doivent être obéies, il ne doit pas être arrogant, ce qui signifie qu'il ne soit pas dictateur ou tyrannique. Il croit que ses paroles doivent être exécutées à la lettre. Il ne doit pas en être ainsi. Quelqu'un qui a un service pastoral devrait être à l'écoute de l'opinion des autres. Qu'adviendra-t-il donc à cette personne arrogante si on n'écoute pas ses paroles? Elle sera colérique. Et il y a une nette différence entre se mettre en colère et être colérique. Colérique veut dire toujours sur ce style de tout traiter en colère. Comme un trait de caractère. Oui, le style particulier de cette personne est la colère. Ni un buveur, il ne se soumet à aucune influence qui pourrait lui faire perdre son bon sens ou son discernement. C'est vrai. Comme il doit être plein de sagesse et de discernement. Le vin empêche la santé mentale et le discernement. Un non-buveur. Bien sûr, un buveur est aussi violent. C'est juste. Violent signifie qu'il frappe avec ses mains. Il perd sa concentration. Ainsi, il peut agir de manière irréfléchie en croyant qu'en tant que surveillant, il peut faire quoi? Frapper comme on fait dans les écoles. Il croit qu'il a le droit de se comporter comme ça. Mais l'intendant ne peut pas assumer ce rôle et ne pas être attiré
par un mauvais gain. Malheureusement, combien d'attitudes pernicieuses se cachent sous le couvert du ministère? C'est vrai. La cupidité est monnaie courante. Oui. La cupidité est monnaie courante. Nous sommes misérables. Lorsque nous travaillons pour le ministère, nous avons parfois des motivations cachées. Dans ce passage, le Saint-Esprit révèle l'une des motivations qui pourrait être cachée. Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Pourquoi suis-je son intendant? Est-ce parce que j'y gagne quelque chose? Cela peut être un gain matériel ou même moral. Le gain ne doit pas être nécessairement de l'argent. Voici la liste des caractéristiques négatives que l'on trouve dans le verset 7. Nous la Dr. voyons. Issom, à partir du verset 8, il nous a laissé une parole qui est « mais ». De cette manière, il oppose les caractéristiques négatives aux caractéristiques positives. Parlez-nous des caractéristiques positives mentionnées au verset 8. Il commence par une caractéristique très importante à laquelle nous accordons peu de valeur. Est-ce de bien prêcher? Est-ce de prendre soin des âmes? La Bible dit non. La première caractéristique, c'est d'être hospitalier à l'égard des étrangers. Il ne faut pas oublier ce qui est dit dans la lettre aux Hébreux. N'oubliez pas l'hospitalité. L'hospitalité. Je peux facilement prendre soin de mes proches, mais un étranger est quelqu'un, Oui. que je ne connais pas. Si j'ai un cœur grand ouvert, je réponds aux besoins non seulement de ceux que je connais, mais aussi de ceux que je ne connais pas. Donc la première chose est ce cœur hospitalier à l'égard des étrangers et non seulement ceux que je connais. Ami du bien en qualité générale. C'est une norme générale pour les personnes. Ami du bien pour les autres veut dire qu'il n'a ni convoitise ni jalousie. Il n'éprouve ni amertume ni envie. Réfléchi, c'est donc une personne qui sait bien discerner. Sa fonction exige de lui qu'il fasse preuve d'un bon discernement. Il faut être juste, signifie qu'il est intègre, qu'il traite tout le monde de la même manière sans favoritisme. Il n'a pas de favoritisme, mais il dit ce qu'enseigne la parole de Dieu. Qu'il soit saint veut dire qu'il impose son respect aux autres. Tout à fait. Et non pas frivole. Mais il est digne dans son service, ce qui oblige les autres à le respecter. Mais après, maître de lui-même. Cela est très important. Oui. C'est un terme général, maître de Oui, lui. c'est ça. C'est un trait particulier du serviteur de Dieu, spécialement les anciens ou les responsables. S'il n'a pas de maîtrise de soi, il s'exposera à des reproches. Il doit faire preuve de maîtrise de soi dans ses paroles, dans sa moralité, dans ses affaires financières, maître de lui-même à tous les niveaux. Prenons une question de nos invités, ensuite nous poursuivrons notre étude. Verset 9, il est dit « Suite à la liste des caractéristiques, attachées à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Est-ce une caractéristique nécessaire qu'un ancien enseigne? Expliquez-nous, Dr. Issom. En fait, j'aime m'en tenir aux mots exacts de la Bible. Parfait. Le verset dit « Attaché à la parole, digne de confiance ». Donc la parole fait partie intégrante de sa vie, inséparable. Collez l'un à l'autre. Oui, collé. L'autre point à noter est que le même thème se retrouve chez Timothée, digne d'enseigner. Il se peut qu'il ne soit pas doué pour enseigner, mais vrai. il doit très bien comprendre la sainte doctrine. La Bible n'exige pas qu'un presbytre, un ancien ou un évêque ait le don d'enseigner, mais il doit comprendre la doctrine. Digne d'enseigner quand il dit son avis, qu'il le dise conformément à la doctrine. Quand il donne un conseil, qu'il le dise selon la doctrine. Quand il prêche, comme il peut le faire, il prêche selon la doctrine. Dans ce cas, il est nécessaire... comme le don de l'évangélisme, tandis qu'un autre accomplit le Il travail de accomplit le l'évangéliste. travail du prédicateur même s'il n'a pas le don de la prédication. Exactement. Ici, il doit être attaché à la parole, digne de confiance selon la doctrine. Que veut dire cela? C'est le cadre général de toute la saine doctrine. Tout à fait. C'est-à-dire, il peut prendre un verset pour en tirer une idée trompeuse. Cela vient de Satan. Non, il prend toute la doctrine, la parole digne de confiance, selon toute la sainte doctrine. Autrement, cela nous pourra s'appliquer à ce qui suit. Être capable d'exhorter quand il prêche la sainte doctrine. Et au fait, le terme « la sainte doctrine » est répété plusieurs fois dans cette lettre. Comme le mot « ami du bien » est répété, le terme « parole digne de confiance » est fréquemment répété. Après avoir mentionné qu'il doit s'attacher à la vraie parole, il dit réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières.
en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Donnez-nous une idée de ces gens-là. Il parle ici aussi de la tâche de l'épiscope ou du travail de surveillance, ce qui signifie qu'il doit rester vigilant face aux dangers. Là, il y a des dangers. Quel genre de danger? Dans l'église de Crète, il y avait des contradicteurs. Et je veux distinguer entre insoumis et ceux qui ne comprennent pas. Oui. Les insoumis doivent être réfutés. Mais ceux qui ne comprennent pas, on doit en prendre soin. Supporter les faiblesses des faibles qui ne comprennent pas. Mais l'insoumis veut me dire Il adopte une quelque chose attitude de ouvertement faux. hostile. Il de ce adopte qui est une dit. attitude ouvertement hostile. Et ceci est le premier pas avant d'entrer dans l'enseignement erroné, avant d'entrer dans ce qui est faux. Il me dit que ce que je dis est falsifié, puis il dit son avis comme s'il était vrai. oui. D'abord, il doit fermer la bouche des insoumis parce qu'il y a plusieurs qui sont insoumis dans l'Église. Ce qui veut dire ceux qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, qui sont Qu'on têtus. trouve dans l'Église. Oui, dans l'Église. Comment faire avec eux? Pardon? Comment traiter avec eux? Il dit ici qu'ils sont de discoureurs creux qui trompent les esprits surtout des circoncis. Le verset 11 nous dit clairement que faire avec eux, auxquels il faut fermer la bouche. Comment? Comment? Leur fermer la bouche veut-il dire ici de leur dire « taisez-vous » ? Je ne crois pas. Permettez-moi de revenir à l'évangile de Matthieu chapitre 22 pour voir comment le Seigneur a agi quand il y avait des personnes incroyantes qui tentaient d'enseigner de faux enseignements, mais ceux-là sont souvent des méchants dans plusieurs situations. En cherchant à piéger le Seigneur Jésus à propos de payer ou ne pas payer le tribut à César, en agissant ainsi, la Bible nous dit qu'il voulait le prendre au piège. Matthieu 22, 15. Au verset 22, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Les Sadducéens sont venus lui demander à propos de la femme qui a épousé le frère de son mari qui est mort, à savoir qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Quand dans l'Évangile, le Seigneur Jésus leur a répondu, verset 33 dit, la foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Verset 34 dit, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent pour le mettre à l'épreuve par un autre moyen. À la fin du chapitre, verset 46, aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Présentant clair. des preuves à partir de la saine doctrine et la façon Tout de les à faire fait. taire. Vrai. Et non entrer avec eux dans des polémiques, dire à l'autre de se taire, comparer nos opinions. Je Non, présente sans la saine forcer doctrine. l'autre à l'accepter, sans entrer dans des discussions. Il est inutile à la personne qui enseigne correctement de discuter. Très bien. Dr. Aïssam, pour continuer notre discussion, il dit au verset 12, « L'un d'eux, leur propre prophète, a dit, « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Jusqu'à la fin de cette partie. Parlez-nous de l'esprit des Crétois. Comment parler et traiter avec un tel esprit? L'apôtre a dit ces paroles après avoir connu ces gens-là. Il dit à leur propos, parmi eux des insoumis, des discoureurs creux et trompeurs qui bouleversent des familles entières. Il faut leur fermer la bouche, puis il dit pourquoi cela, ces caractéristiques sont explicites en eux. Parmi les éléments qui ont mis cela en évidence, c'est que les Crétois possèdent des caractéristiques. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est saïdi, ça veut dire quoi? Il est différent, ou celui-ci est alexandrin. Chaque société a ses caractéristiques. De même les Crétois, quand on disait c'est un Crétois, ça voulait dire menteur. Ils étaient connus par cette accusation. Paul dit ici que ces gens avaient ces caractéristiques et même quand ils ont cru, ils les ont gardées. Et il en mentionne 3 qui sont celles de Satan lui-même. Menteur est le père du mensonge. Et puis il dit qu'ils sont de méchantes bêtes. Il était meurtrier des hommes dès le commencement. Des méchantes bêtes et des goinfres paresseux, extrêmement cupides. Il ne s'est pas contenté d'être chef des anges, mais il aspirait à être comme Dieu. Ces caractéristiques distinguent ce peuple. Puis l'apôtre Paul rappelle à Tite le témoignage d'un de leurs prophètes en disant qu'il est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, mais ce devoir de correction ne concerne pas les anciens. Ce n'est pas du ressort des anciens, mais ces paroles sont adressées à Tite, investi du pouvoir de reprendre sévèrement et de dire ce qui est faux. Exact. C'est donc un pouvoir donné à Tite personnellement. Toi, Tite, reprends-les sévèrement.
Ceci nous montre qu'il y avait parmi eux des croyants avec une foi saine. C'est ce qu'on trouve dans notre société, des éléments qui doivent être corrigés, autrement notre foi serait malade, et ce ne serait pas la foi saine. Je prendrai un autre commentaire sur la dernière partie, qui ne s'attache pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Commentez-nous ces paroles, Dr. Issam. Verset 14, qu'il ne s'attache pas au judaïsme et à son enseignement, mais aux fables, c'est-à-dire ce qui est contradicteur. Il s'attache à des fables et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Ils font porter des fardeaux aux autres. Par exemple, faut-il manger la viande, ce qui est sacrifié pour les idoles ou non, la circoncision obligatoire ou non, et des questions pareilles. L'apôtre leur dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Ça ne veut pas dire que puisque je suis pur, tout est pur pour moi. Non, cela signifie que le pur a du discernement, son esprit et sa conscience. Il a du discernement. Est-ce concernant la nourriture et la boisson? Non, tout peut être consommé. Mais concernant les comportements, il sait discerner ce qui est pur et ce qui est impur. Mais ceux qui sont souillés et les incrédules ne font pas partie des croyants. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillés. Puis il dit, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Ce ne sont que des prétentions. Cela ne peut jamais être suivi d'une bonne œuvre. Je pense à 2 Timothée 3, quand il parle des gens, il parle de ceux qui ont fait naufrage dans leur foi. La foi qu'ils professent est également rejetée. Ça, c'est dans 2 Timothée 3. Merci, Dr. Issam, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Nous frère arrivons Hayat. au terme de notre émission. Je vais conclure l'épisode. Il y a quelque chose que je voudrais vous transmettre, chers spectateurs. Faites votre examen de conscience. Pas ce que vous dites, mais comment vous vivez. Pas ce que vous prétendez, mais comment les gens vous voient. Vous pouvez prétendre connaître votre Seigneur, l'adorer et avoir une relation avec lui, mais comment sont vos façons de faire, vos paroles, vos comportements et votre façon de vivre, que ce soit à la maison, dans la rue ou au travail? Si votre vie est en contradiction avec vos paroles, alors vous menez une vie double ou ambivalente qui ne plaît pas à Dieu. Mais venez et acceptez l'acte rédempteur du Christ sur la croix. Vous recevrez la vie de Dieu jaillira en vous et produira en vous des fruits qui plaisent à Dieu. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.